Bonjour et bienvenue dans la salle Berlin. Je suis Sally Anne Moore, la directrice des conférences. C'est moi qui ai mis cet agenda pour vous. Et je serai très heureuse d'échanger avec vous pendant les prochains 2 jours si vous avez des questions, des besoins. Si vous voulez des sujets, des thématiques qu'on traite l'année prochaine, n'hésitez pas à me dire. Hein. Donc, en tant que directrice des conférences, j'ai l'immense honneur de vous présenter un DRH absolument exceptionnel qui va nous parler d'une expérience exceptionnelle. Voilà Fernanda, elle est d'origine brésilienne, elle est avocate de métier et elle a spécialisé comme DRH des startups high-tech en Europe. Et aujourd'hui, elle est avec un nouveau exposant qui est une entreprise un peu spéciale parce que c'est une entreprise à mission. J'espère que ça vous parle. Donc, je vous présente Open Classrooms, gardez ce nom. Ils sont sur le stand F32, si vous le visitez après. Mais c'est vraiment une entreprise spéciale. C'est une entreprise à mission qui fait des choses que je n'ai jamais vues. C'est des choses que j'ai lues dans les livres de management, l'entrepreneuriat positif. C'est des choses que Jacques Attali a dit. Mais pour la première fois dans ma vie, je vois une vraie entreprise qui l'a fait pour du vrai. Et c'est Fernanda qui est le DRH, la personne la plus importante dans l'aventure. Donc, cette séance, c'est un entretien avec elle où je vais lui poser les questions. Mais vos questions de la salle sont aussi très, très importantes. Donc, n'hésitez pas à nous interrompre. Levez la main. Si vous voulez profiter de ce moment de privilège avec Fernanda, n'hésitez pas à poser des questions. Donc, ma première question à Fernanda, et bienvenue, c'est... Alors, on a besoin de petites mises en scène, OK? Tu peux nous raconter un peu l'historique. Comment Open Classrooms est arrivé là et qu'est-ce qu'ils font Open Classrooms? Parfait. Tout d'abord, bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Sally, merci pour cette invitation. C'est l'opportunité pour moi de partager un peu l'histoire de Open Classrooms avec vous tous. Donc, Open Classrooms, c'est une entreprise aujourd'hui qui a presque 600 collaborateurs. Ils sont en France, au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Espagne, au Portugal. Et on a une école digitale très particulière, puisqu'on a une école digitale dont la mission, c'est de rendre l'éducation accessible. Et ça, c'est une mission super spéciale, Sally. Et si je peux vous raconter un peu l'histoire d'Open Classrooms dans ce sens, il faut se mettre un peu en contexte. Imaginez 2 jeunes adolescents, préadolescents presque, de 11 et 13 ans, nos cofondateurs, qui, frustrés de ne pas avoir trouvé un livre qui pouvait vraiment les aider à comprendre comment développer un site web, ils ont créé la première formation en ligne dans ce sens-là. Donc, ils ont 11 et 13 ans. Et depuis ces moments-là, en 1999, l'idée, c'était toujours la même, de rendre une connaissance, un savoir qui est difficile, accessible. Et ça, c'est la mission de Open Classrooms. Si on avance un peu dans le temps, en 2013 à peu près, on devient une start-up, donc à croissance, avec une caractéristique super spécifique qui distingue le Open Classrooms des autres sociétés, c'est qu'on a une pédagogie très pointue, dans le sens où on ne crée pas de formation comme ça. On va créer des formations à partir d'une analyse. Donc, on analyse les métiers sous tension dans les marchés et on va créer des formations qui sont en ligne avec ces besoins des entreprises. Donc, c'est à chaque fois connecté avec les besoins des entreprises. Et environ, si je prends un peu de recul, on va dire en 2019, quand on a eu une levée de fonds, on a inséré cette notion d'être une société à mission dans les statuts de Open Classrooms. Donc, dans nos statuts, on a cette notion qu'on veut impacter positivement la société par le biais de la formation continue. Et ça, c'est un élément qui est super important, puisque quand on dit société à mission, on dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toute décision qu'on prend
elle est prise en fonction de ces critères. Est-ce qu'on est en train de faire avancer les choses? Est-ce qu'on rend l'éducation accessible à un plus grand nombre? Et pour analyser, je finis cette première partie sur ça, pour analyser si on est en train de réussir dans notre mission, on ne va pas analyser, par exemple, le chiffre d'affaires ou ça. On va vraiment prendre quelque chose qui est exogène, qui c'est le nombre de personnes qui sont impactées, donc qui progressent dans leur carrière grâce à Open Classrooms. Donc c'est progresser, donc c'est peut-être une promotion ou c'est aussi peut-être trouver un nouveau travail. Et si j'ai bien compris, vous êtes 600 salariés aujourd'hui. Oui. Donc, je serais intéressée de savoir, une entreprise en mission, quels sont les risques qu'on court, aussi au niveau des salariés internes et aussi avec des clients ou des contraintes que vous devrez faire. Mais quels sont les risques? Qu'est-ce qu'on risque quand on se lance dans ce type d'aventure? Je pense il y en a plusieurs risques, mais à chaque fois, on essaye de voir les risques chez Open Classrooms comme des opportunités. Et je pense que ça change pas mal de choses. Je pense que le premier risque, c'est le manque d'alignement. Il faut que ça soit vécu en interne et en externe de la même façon. Et je pense que là, c'est super important parce qu'on a vu la quantité de sociétés qui ont été bannies à cause du greenwashing ou du societal washing. Et l'idée, c'est que ça soit vrai. L'autre chose, c'est qu'on prend des décisions qui sont difficiles. Quand on n'est pas une société à mission, on peut aller sur les chiffres d'affaires, on peut essayer de faire des raccourcis. Une société à mission, on va analyser chaque cas spécifique de manière très précise pour voir si ça nous fait avancer, si ça nous fait permettre à des personnes d'accéder à une opportunité professionnelle plus intéressante. Merci beaucoup. Merci beaucoup. OK, donc, est-ce que tu peux nous parler de comment ça se passe? Est-ce que tu peux nous parler maintenant comment ça se passe pour les salariés? Qu'est-ce que c'est l'expérience et la réaction des salariés? Et qu'est-ce que vous faites exactement? Donnez-moi un petit peu de détails, comment ça se passe à l'intérieur de l'entreprise en mission. Donc, en pratique. Oui. C'est facile de dire. On met, donc, pour donner une idée, Open Classroom, c'était une des premières sociétés françaises à mettre vraiment dans les statuts, dans le budget social, la mission de rendre l'éducation accessible. L'autre chose qui est importante de savoir, c'est facile de mettre dans les statuts une mission, mais il faut que ça soit vécu en interne et plus que ça guide l'orientation, l'entreprise en tant que telle. Donc chez nous, dès 2019, on a créé un comité d'impact qui c'est un comité qui va analyser l'impact que Open Classrooms a dans la société. Et ce comité, il est formé de façon assez large avec des parties prenantes de différentes parties de la société. Donc, on a des collaborateurs, on a les fondateurs, on a les investisseurs, des professeurs, nos menteurs, des organismes publics, et tout ça pour voir si on est vraiment en train d'aller sur cette voie d'accomplir notre mission. Au-delà de ça, en interne, et ça je peux dire en tant que DRH, et je sais que j'avais pas mal de pairs ici, c'est super important qu'on puisse communiquer de façon assez élargie. Donc on a, comme j'ai mentionné, des membres, des collaborateurs qui sont membres du comité d'impact. On en a 2, on vient de renouveler le comité. Et plus que ça, on parle beaucoup, on a une valeur très forte de la transparence chez Open Classrooms et on va expliquer de manière assez détaillée à chaque fois qu'est-ce qui se passe. La mission devient vraiment l'étoile polaire, cette expression en anglais qu'il y a de North Star, qui nous guide tous de manière assez forte. Et je pense que aussi c'est un levier d'engagement pour les collaborateurs. Donc on a de plus en plus de candidatures puisque les gens veulent travailler à une entreprise à mission. On est, en plus d'entreprise à mission, on est aussi une société certifiée B Corp. Donc les sociétés B Corp sont, la certification est octroyée
aux entreprises qui répondent à un niveau d'exigence environnementale et sociétale assez important. Et donc ça, c'est la partie collaborateur. Et pour nos partenaires, vous, j'ai envie de dire, les gens viennent parler avec nous puisqu'ils sont alignés avec notre mission, avec nos valeurs. Ils savent qu'ils vont avoir un partenaire solide dans des moments qui peut-être ne sont pas faciles. Donc, on a pu aider. Donc, on a plus de 1600 entreprises clientes aujourd'hui. On a pu les aider dans des moments de restructuration économique pour former leurs collaborateurs ou former leurs collaborateurs, par exemple, quand ils ont nécessité, ou former les collaborateurs dont les compétences sont devenues obsolètes ou vont devenir. Donc, tout ça, ça fait partie d'un entier qui est super important pour nous. Et Fernanda, quand on parle de concilier la croissance, je sais, j'ai lu quelque part que Open Classrooms utilise ce qu'on appelle les KPI, les Key Performance Indicators, un peu exceptionnels aussi. Oui. Est-ce que j'ai lu quelque part que vous mesurez le bien-être? Exactement. Donc, on est, et je pense, et c'est ça, c'était exactement ces points-là qui m'avaient énormément séduit quand j'ai intégré les équipes de Open Classrooms. C'était le fait qu'on est une société à mission, mais on est une société aussi qui est très attachée à la performance. On veut bien performer, puisque comme ça, on peut impacter plus de gens. Donc, on a des KPIs, des objectifs, donc des Key Results qui sont très clairs pour l'ensemble de la société, qui sont des objectifs business, mais on a aussi des objectifs d'engagement. Donc, on mesure de manière mensuelle l'engagement des collaborateurs. Et on sait que le fait d'être une entreprise à mission nous aide énormément dans cette partie d'engagement. Ouais. Et j'ai aussi lu que vous faites, par exemple, des choses un peu choquantes, comme des congés illimités avec prime. Ouais. Vous laissez les gens partir en vacances éternellement. Et on les paye en plus en plus. Oui, mais je pense que ça fait partie de cette question d'alignement. Et je répète là-dessus parce que je trouve que c'est super important. Ça ne sert à rien d'être une entreprise à mission si on ne prend pas soin de nos collaborateurs. Non? Donc, cette question, c'est d'être aligné, ce qu'on fait en interne et avec ce qu'on fait en externe aussi. Donc, et ça, pour nous, c'est super, super, super important. Et on le fait de manière assez innovatrice. Je peux le dire de façon... Je suis très fière de la politique RH qu'on a en place. Ce n'est pas que grâce à moi, puisqu'elle existait avant que j'arrive. Mais on sait que des collaborateurs qui sont dans une société à mission sont très engagés, peut-être de temps en temps trop engagés. Et donc, ça aussi, c'est un risque, c'est d'avoir des gens trop engagés. Ça peut être un risque. Unusual. Mais oui, et donc l'idée qu'on a, c'est qu'on a envie de prendre soin de collaborateurs et de son entourage. Donc, on a un système de congés illimités. Personne ne peut refuser un congé. Et le Mokaka, c'est quoi le Mokaka? Le Mokaka, on a aussi, donc il a les congés illimités. On donne des primes si les personnes prennent 3 semaines de vacances d'affilée. Il a une prime qui est donnée. On a un système on est en train de former l'ensemble des collaborateurs à la santé mentale, puisqu'on considère que ça, c'est fondamental. Il faut que nos managers soient très costauds là-dessus pour comprendre comment aider le reste de la société. On a mis en place une politique des congés maternité et des congés deuxième parent. Donc, on a une vision de la parentalité qui est très large. Donc, ça ne veut pas dire un homme, une femme, c'est une famille. Et à partir de ce moment, on donne beaucoup plus que le minimum légal. On est à 2 mois pour les deuxièmes parents de congés payés. On remplace à chaque fois les collaborateurs qui partent en congé maternité ou parental, puisqu'on veut qu'ils puissent être vraiment en détente. Donc, il y a plein de petites choses qui font un ensemble. On a une société où le télétravail est la norme, donc la plupart de nos collaborateurs sont en télétravail. Et donc, on essaye de créer cet environnement de fort engagement et de fort respect de l'autre.
Et l'autre chose que j'ai lue sur Open Classroom, c'est que vous avez un niveau de diversité qui est exceptionnel et vous avez une bonne proportion de femmes au niveau exécutif décisionnel. Hein? Ouais. C'est juste? C'est juste. On a une diversité qui est assez globale aussi. Donc, pour vous donner une idée, aujourd'hui, chez Open Classrooms, on est 58% de femmes. Au sein du comité de direction, on est 8 personnes au comité de direction. Nous sommes 3 femmes. Donc, c'est assez équilibré pour les sociétés françaises. Et c'est ça aussi qui change dans la façon de concevoir notre politique RH. C'est à partir du moment qu'on a une société à mission, la diversité est très importante. Donc, on essaye que ça soit depuis du recrutement à l'intégration du collaborateur, à l'expérience de le collaborateur, et même quand il part, puisque c'est ça aussi, Sally, moi, je veux aussi impacter positivement la carrière de mes collaborateurs. Donc, le départ peut être positif s'ils sont en train d'évoluer. Et je pense que ça, c'est aussi une façon de changer le mindset. Yeah, it's brilliant. Est-ce que vous avez des questions pour Fernanda et aussi le fondateur de Open Classrooms? Yes. Bonjour. Moi, j'avais une question, Fernanda, puisque le titre du keynote, c'est Impact et croissance. Est-ce que vous pourriez nous partager, en fait, les chiffres des personnes qui ont été impactées par donc les formations selon les géographies? Et je crois que vous aviez parlé de 2019, qui était une année charnière par rapport à ça. Bon, un peu plus de visibilité sur en fait l'impact lui-même et les personnes qui sont... Là, je vais vous inviter à consulter notre rapport d'impact qui va avoir toutes les informations qui sont super précises sur l'impact en termes de population. Je ne vais pas vous dire de chiffres puisque votre question est super précise et très intéressante et je vous la remercie. Mais on a un rapport qui est publié sur notre site où il y a toutes ces données quantitatives. Oui, c'est une très bonne question. Est-ce que tu connais le taux de croissance actuel de Open Classrooms dans l'ensemble? Dans l'ensemble, on continue à doubler. Hein? Ouais, 2022 et 2021 était une année charnière pour nous, et plus que même 2019, puisque c'est en 2021 qu'on a eu une levée de fonds assez importante, environ en avril. Et on est passé, par exemple, de 240 collaborateurs à 600 collaborateurs. Donc, on a doublé de taille, on continue à renforcer les équipes. Et donc, et avec ça, c'est aussi les chiffres d'affaires qui augmentent de manière assez conséquente. Merci pour cette question excellente. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est qui a le micro maintenant? Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Fernanda ou pour le fondateur? OK, moi, je vais poser une question. Est-ce que vous avez jamais eu de soucis avec des abus de votre générosité? Non, je pense que on croit beaucoup dans la responsabilisation des personnes et de les traiter comme des adultes. Donc, à partir du moment qu'on fait confiance, on est super exigeant, Sally. Ouais. Donc, on a des objectifs qui sont assez poussés, mais on croit que les gens peuvent s'autoréguler, qu'ils peuvent avoir ici... sincèrement, depuis que je suis arrivée, je n'ai pas vu un abus dans n'importe des Donc, effectivement, c'est la confiance qui est un trust. C'est un système de trust et tout le monde est responsable. Est-ce que vous avez beaucoup de hiérarchie dans le... On n'est pas une société sans management. Donc, on reste une organisation qui a un peu de hiérarchie. Mais plus que ça, c'est une société où tout le monde est très accessible. Et ça, c'est très différent et les gens sont presque choqués quand ils commencent à travailler chez nous, puisqu'on va communiquer, par exemple, l'ensemble des chiffres, toute l'information qu'on partage avec notre conseil d'administration.
est partagée avec l'ensemble des collaborateurs, puisqu'on considère... Donc, la transparence totale. Ouais, et on considère que si les gens ont ces informations, ils vont pouvoir prendre des décisions qui sont dans l'intérêt de notre mission, c'est de rendre l'éducation accessible. Alors, dans la salle, et moi compris, on est les directeurs de formation, OK? Comment vous formez vos collaborateurs? Moi, je veux savoir. On travaille, comme tout est scale-up, on a aussi beaucoup d'ambition sur la partie formation. On vient de lancer un programme de management assez spécifique qui commence sur cette partie de la santé mentale, de prendre soin de soi-même, puisqu'on considère, c'est un peu comme quand on est dans l'avion, non? Il faut mettre d'abord le masque pour pouvoir aider les autres. Donc, on a une formation qui est assez forte là-dessus. On va commencer à former de manière plus précise nos managers. Et bien évidemment, comme on a énormément des cours en interne, on est le plus grand client de notre plateforme aussi. Et est-ce que vos collaborateurs ont des cours favoris? Est-ce qu'il y a des choses qui... Oui, je pense comment travailler en équipe. Comment travailler en équipe? En équipe. Oui. Apprendre à apprendre. Apprendre à apprendre. Ça, je pense qu'il est en libre consultation. Je recommande fortement à tout le monde parce que c'est assez intéressant d'entrer dans cette dynamique de... Et Fernanda, si on vient sur le stand de Open Classrooms, on peut découvrir un petit peu ce type de formation? Évidemment, F32. Donc voilà, on est presque à la fin, il nous reste 1 minute. Est-ce qu'il y a une dernière question de la salle avant que je lâche ces exécutifs exceptionnels? OK, donc juste dernier mot alors. Open Classrooms, vous pouvez les trouver sur le stand F32. Un exemple extraordinaire d'une entreprise à mission, mais il y a aussi un catalogue de parcours qu'ils utilisent évidemment eux-mêmes pour les sujets qui peut-être sont très pertinents pour vous dans ce monde de post-pandémie et ce passage du présentiel au distanciel. Donc, merci beaucoup d'être parmi nous. N'hésitez pas à parler avec Fernanda et l'équipe de Open Classrooms et moi pendant votre séjour. Et j'espère vous voir les prochains 2 jours ici dans la salle Berlin, dans la salle Paris, Las Vegas aussi, où j'ai mis l'innovation. Et si les langues vous intéressent, la salle Londres, j'ai une conférence spéciale entièrement sur la pédagogie des langues. Parce que les langues, c'est une grande dépense en France. Hein, c'est une grande dépense. OK, 1000 merci d'être là. C'est super de vous voir. 2 ans et 3 mois, je vous ai attendu. On est là, enfin. Bon salon à tout le monde. Merci.